Tu gaspilles des années à demander à la vie une permission qu'elle n'allait jamais t'accorder. C'est la première vérité. Tu continues à te tenir à l'extérieur de ton propre avenir comme un homme devant une grille, chapeau à la main, attendant de te sentir prêt, attendant de te sentir qualifié, attendant de te sentir choisi, attendant de te sentir certain, attendant de te sentir digne. Et pendant que tu attends, les jours avancent, l'heure forte passe, la saison change, la chance qui avait besoin de ton action rencontre ton hésitation et va ailleurs. Puis tu te dis malchanceux, ignoré, sous-estimé ou en retard. Mais la vraie blessure est plus simple que cela. Tu as retardé ton propre commencement parce que tu pensais que la confiance devait précéder le mouvement. Ce n'est pas le cas. Le succès commence quand tu commences, pas quand tu te sens suffisamment noble, pas quand tes peurs se taisent, pas quand tes doutes disparaissent, pas quand ton passé cesse enfin de chuchoter. Le succès commence au moment où l'action devient plus importante que ta remise en question de toi-même. La plupart des hommes ont fait une idole de la préparation. Ils pensent qu'il existe un sentiment intérieur sacré qui doit arriver avant que leur vraie vie puisse commencer. Ils continuent à regarder en eux-mêmes pour trouver un signal. Et parce que ce signal n'arrive jamais sous une forme parfaite, ils restent immobiles. Ce qu'ils appellent prudence est souvent de la peur avec de meilleures manières. Ce qu'ils appellent préparation est souvent de l'évitement avec un langage plus propre. Ce qu'ils appellent attendre le bon moment est souvent une réticence à risquer d'être vu comme inachevé. C'est pourquoi tant de vies restent petites, non pas parce que les personnes manquent de talent, mais parce qu'elles croient qu'elles devaient devenir pleinement dignes avant d'avoir le droit de commencer. Cette croyance a étranglé plus d'avenir que l'échec ouvert ne l'a jamais fait. Voici la loi que tu dois comprendre si tu veux que ta vie s'élève. La dignité n'est pas une porte par laquelle tu passes avant d'agir. C'est quelque chose qui se construit par l'action répétée. Un homme ne prouve pas sa valeur en se tenant à l'extérieur du travail et en l'admirant. Il la prouve en entrant, en restant, en corrigeant, en finissant, en revenant après les jours faibles, en continuant avant que les applaudissements n'arrivent et en restant à la tâche assez longtemps. Cette preuve remplace l'insécurité. Tu ne te sens pas digne et tu commences ensuite. Tu commences et tu gagnes ensuite le sentiment par la preuve. C'est pourquoi les timides restent bloqués. Ils exigent une certitude émotionnelle avant d'offrir un effort discipliné. L'homme discipliné inverse l'ordre, il donne l'effort en premier, et avec le temps, l'effort lui rend l'estime de soi, une confiance calme et un poids intérieur. Regarde ta propre vie honnêtement. Combien as-tu reporté parce que tu attendais de devenir une version supérieure de toi-même avant de commencer? Combien de tâches ont été retardées parce que tu croyais avoir besoin d'une humeur plus forte? Combien d'opportunités ont été mal gérées parce que tu pensais que ta peur te disqualifiait pour avancer? Combien de jours as-tu passé à planifier, imaginer, répéter, douter, comparer, affiner, expliquer et tourner mentalement autour de la chose qui n'avait besoin que d'un seul acte simple de ta part? Commence. C'est là qu'un homme se trahit le plus silencieusement, non pas dans le moment dramatique de l'effondrement public, mais dans le moment privé où il dit pas encore au travail même qu'il aurait changé, arrête de dire pas encore. Le monde ne demande pas si tu te sens digne, il demande si tu peux bouger. La vie n'examine pas tes émotions avant de te tendre une ouverture, elle examine ta réponse. Quand le travail est devant toi, le touches-tu? Quand le moment appelle, fais-tu un pas? Quand l'heure appartient à ce qui compte, la donnes-tu? C'est l'examen. L'examen n'est pas passé dans l'imagination. Il est passé dans l'action. Et chaque jour que tu retardes l'examen parce que tu ne te sens pas prêt, tu te formes à une identité plus faible. Tu apprends à ton esprit que l'hésitation est de la sagesse et que l'attente est de la sécurité. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Attendre sans structure, c'est de la décadence. Comprends maintenant ce qui se passe vraiment sous la surface. Quand tu attends de te sentir digne, tu essaies de te protéger de l'inconfort. Tu essaies d'éviter l'humiliation d'être un débutant. Tu essaies d'éviter la possibilité que ta première tentative soit maladroite, ta première version imparfaite, ton premier effort peu impressionnant, ton premier pas incertain. C'est de l'orgueil. Il ne ressemble peut-être pas à de l'orgueil parce qu'il se présente comme de l'insécurité, mais c'est quand même de l'orgueil. Il dit: je préférerais rester dans la possibilité plutôt que de risquer d'être vu en cours de réalisation. Il dit: je préférerais admirer l'avenir qu'entrer dans la maladresse nécessaire pour le construire. Ce genre d'orgueil ruine des vies, tout en prétendant être de la sensibilité. Tu dois devenir plus loyal envers le progrès qu'envers l'image. C'est l'un des grands changements. L'homme qui veut préserver son image attend. L'homme qui veut construire le progrès commence. Le premier homme continue de demander: comment cela me fera-t-il paraître? Le second demande: qu'est-ce que cela fera de moi? Ces deux questions créent deux destinées entièrement différentes. L'une crée le retard de performance et l'amertume secrète. L'autre crée la discipline, l'expérience et la force éventuelle. Si tu veux le succès, choisis le devenir plutôt que l'apparence. Choisis des débuts maladroits plutôt que des intentions admirées. Choisis le mouvement plutôt que la conscience de soi.
Parlons franchement des commencements, parce que trop d'hommes romantisent le premier mouvement comme s'il devait être glorieux. Il ne sera pas glorieux. Il peut être maladroit, il peut être décevant, il peut révéler combien tu as encore à apprendre. Bien. Ce n'est pas un échec, c'est une information. Le début n'est pas censé te flatter, il est censé révéler la prochaine chose qui doit être corrigée. C'est ainsi que les hommes forts sont construits. Ils n'exigent pas que la première tentative confirme leur brillance. Ils exigent qu'elle leur montre où travailler. Puis ils travaillent, puis ils reviennent, puis ils s'améliorent, puis ils reviennent, encore. Ce rythme est ce qui crée la valeur, pas la fantaisie, pas l'attente, pas l'analyse émotionnelle, la répétition. La raison pour laquelle le succès commence quand tu commences est que le début crée de la preuve. Avant que tu commences, ton esprit n'a que des histoires. Des histoires sur ce qui pourrait arriver, des histoires sur combien cela pourrait être difficile, des histoires sur combien tu es mal préparé, des histoires sur combien les autres ont de l'avance, des histoires sur si c'est vraiment fait pour toi. Mais une fois que tu commences, les histoires commencent à perdre leur pouvoir parce que les faits entrent dans la pièce. Maintenant, il y a un vrai effort, un vrai retour d'information, une vraie correction, une vraie preuve que tu peux bouger malgré l'incertitude. Les faits sont plus forts que la fantaisie. L'action introduit des faits. C'est pourquoi le début est si décisif. Il arrache l'esprit de la spéculation pour le plonger dans la réalité. La réalité est l'endroit où la confiance se fabrique. La fausse confiance est bruyante et théâtrale. La vraie confiance est silencieuse parce qu'elle est construite à partir de preuves. Elle dit « J'ai déjà fait cela, je peux revenir demain. Je peux survivre à la phase maladroite. Je peux terminer ce que j'ai commencé. Je peux corriger les erreurs sans m'effondrer. » Ce genre de confiance ne peut pas être emprunté à des discours, des éloges ou des émotions temporaires. Il vient de te voir obéir à un standard de manière répétée. Il vient de jours où tu as fait le travail tout en te sentant encore incertain. Il vient de nuits où tu t'es endormi avec la fatigue propre d'un homme qui a commencé avant de se sentir pleinement digne et qui a découvert que l'effort lui-même le changeait. C'est pourquoi tes sentiments doivent cesser de mener ta vie. Ils peuvent ne monter à bord, mais ils ne peuvent pas être autorisés à conduire. Se sentir digne est instable. Se sentir prêt est instable. Se sentir inspiré est instable. Se sentir puissant est instable. Construire une vie sur des fondations instables et tu resteras toujours fragile. Construire une vie sur l'action, sur un programme, sur une obéissance répétée à ce qui compte et tes émotions seront progressivement formées par tes choix. C'est l'ordre. D'abord le commandement, puis le sentiment. D'abord le mouvement, puis l'élan. D'abord l'effort, puis la preuve. D'abord la preuve, puis l'identité. La plupart des gens inversent cela et passent des années à se demander pourquoi rien ne change. À quoi ressemble concrètement le début dans une vie sérieuse? Il ressemble à choisir la tâche centrale avant que la journée ne l'étouffe. Il ressemble à toucher le travail pendant que ton esprit est encore propre. Au lieu de donner ton heure la plus forte au bruit et de te demander ensuite pourquoi ton but se sent faible à midi. Il ressemble à fixer un acte mesurable qui prouve que tu ne négocies plus. Une heure de travail concentré, une section terminée, une séance d'entraînement disciplinée, une conversation directe, un pas concret dans la direction dont tu parles constamment. Pas 10 choses, une vraie chose faite pleinement. L'esprit faible aime la complexité parce que la complexité crée plus d'endroits pour se cacher. L'esprit fort choisit un mouvement honnête et le fait. Puis le lendemain, il recommence. C'est la partie que la plupart des gens résistent. Ils vont commencer une fois. Ils peuvent même avoir une première semaine forte. Mais ensuite, ils regardent devant eux et réalisent que le chemin n'est pas dramatique. Il est répétitif. C'est là que l'ancien moi commence à chuchoter à nouveau. Est-ce vraiment tout? Ne devrait-il pas y avoir plus maintenant? Peut-être as-tu besoin d'un meilleur plan. Peut-être que ce n'est pas ton heure. Non, ce dont tu as besoin, c'est de continuer. Tu as besoin d'assez d'humilité pour laisser la répétition te façonner. Tu as besoin d'assez de discipline pour arrêter de demander au processus de te divertir. Tu as besoin d'assez de sérieux pour comprendre que la vie que tu veux ne sera pas construite par un seul élan d'émotion, mais par la dignité ennuyeuse de se présenter avant de croire pleinement en toi-même et de laisser ton obéissance répétée t'apprendre ce que la conviction de soi ressemble vraiment. Tu dois aussi arrêter d'imaginer que tout le monde a commencé depuis un état intérieur supérieur. Ce n'est pas le cas. Les hommes que tu appelles maintenant des réussites avaient aussi de la peur. Ils avaient aussi de l'incertitude. Ils avaient aussi des débuts maladroits, des compétences manquantes, des jours faibles, de mauvaises premières tentatives et des moments de doute. La différence n'est pas qu'ils étaient libres de ces choses. La différence est qu'ils ne les ont pas adorées. Ils n'ont pas attendu que l'insécurité parte avant de bouger. Ils ont bougé avec l'insécurité présente. Et en bougeant, ils ont lentement affaibli l'emprise de l'insécurité. C'est ainsi que le courage se construit, non pas en se sentant invincible, mais en découvrant par l'action que la peur n'est pas souveraine. Il y a une autre raison pour laquelle tu dois arrêter d'attendre de te sentir digne. L'attente elle-même te façonne.
Chaque fois que tu tardes pour la mauvaise raison, tu entraînes la passivité, tu renforces l'habitude de l'hésitation, tu rends la future action plus difficile parce que l'esprit s'attend maintenant au délai. C'est ainsi que les hommes deviennent spectateurs de leur propre potentiel, non pas par une décision, mais par des non-décisions répétées. Le muscle de l'initiative s'affaiblit quand il n'est pas utilisé. L'homme commence à se considérer comme quelqu'un qui est presque prêt, qui réfléchit encore, qui n'y est pas encore tout à fait. Et avant longtemps, ces phrases deviennent une identité. Cette identité devient une prison parce qu'elle lui permet de rester inachevé tout en ayant l'air réfléchi. Brise cette prison. Ne demande pas si toute la route est visible. Demande quel est le prochain pas honnête. Ne demande pas si tu te sens transformé. Demande si tu as commencé. Ne demande pas si tu mérites déjà pleinement l'avenir. Demande si tu te comportes d'une manière qui rendrait l'avenir plus susceptible de te faire confiance avec davantage. C'est tout. Le prochain pas, la prochaine preuve, le prochain retour, le prochain jour, à ne pas laisser le doute de soi voter sur des questions qu'il n'était jamais qualifié pour décider. Parce que c'est là la miséricorde cachée dans tout cela. Une fois que tu commences, tu découvres que la chose même que tu pensais te disqualifier, ton incertitude, peut en fait devenir un matériau de croissance. Elle te garde assez humble pour apprendre, assez vigilant pour te préparer, et assez sérieux pour ne pas devenir négligent. Elle ne devient toxique que lorsque tu la laisses devenir une excuse pour rester immobile. Le mouvement transforme l'incertitude en formation. L'attente transforme l'incertitude en identité. L'un te renforce, l'autre te rétrécit. Alors le commandement est clair. Arrête de te tenir à l'extérieur de ta propre vie en exigeant un sentiment que seul l'effort gagné peut créer. Arrête de faire de la préparation l'idole qui excuse l'inaction. Arrête de répéter la dignité et commence à prouver la volonté. Commence avant que l'esprit ne te donne un climat intérieur parfait. Commence pendant que ta voix tremble encore. Commence pendant que ta main se sent encore incertaine. Commence pendant que la première version embarrasse encore ton orgueil. Commence parce que le travail a besoin d'un travailleur, pas d'un philosophe. Commence parce que le mouvement t'apprendra ce que la pensée ne peut pas. Commence parce que la discipline ne peut pas grandir chez un homme qui continue à se protéger du début. Commence parce que chaque jour que tu attends de te sentir digne est un autre jour où tu t'entraînes à rester spectateur. Et les spectateurs ne construisent pas les vies qu'ils envient, les bâtisseurs le font. Le succès commence là. Il commence au point brutal où la décision devient action et où l'action devient la première preuve honnête que tu ne demandes plus la permission de devenir davantage. Et une fois que tu commences, une autre vérité surgit immédiatement. Et cette vérité est celle qui arrête la plupart des hommes avant que leur nouvelle vie n'ait eu la chance de respirer. Ils découvrent que commencer une fois est facile comparé à recommencer demain. Un homme peut se forcer à bouger pendant un jour parce que l'émotion peut porter une journée. L'émotion peut porter un discours. L'émotion peut porter un vœu. L'émotion peut même porter une semaine si le feu est assez chaud. Mais l'émotion est un mauvais architecte. Elle ne sait pas comment construire une vie. Elle sait comment créer un moment. Et c'est pourquoi tant d'hommes ont un cimetière de moments derrière eux. Des débuts forts, des promesses bruyantes, des disciplines brèves, des réveils temporaires, tous suivis par le retour de l'ancien schéma avec un visage plus calme et une emprise plus forte. L'homme dit « J'ai commencé ». Oui, mais as-tu continué? Parce que le succès ne commence pas seulement dans l'acte de commencer. Il commence dans l'acte de recommencer avant que le premier commencement n'ait eu le temps de devenir impressionnant. C'est là que la valeur se construit, non pas dans le premier mouvement dramatique, mais dans le second mouvement humble, dans le troisième, dans le 20e, dans le jour où personne ne regarde, dans le matin où le travail semble ordinaire, dans l'heure où le progrès est invisible et où ton ancien moi commence à chuchoter. Peut-être que c'est suffisant. L'ancien moi n'est jamais vaincu en un seul argument. Il est vaincu par des preuves répétées. Il est affamé par la discipline. Il est affaibli par l'ordre. Il est exposé chaque fois que tu fais ce qui compte sans attendre qu'un sentiment supérieur arrive en premier. Alors maintenant, la question change. Ce n'est plus puis-je commencer? Cette question est derrière toi. La nouvelle question est puis-je construire une vie dans laquelle commencer devient normal? Parce que le succès durable est toujours lié au normal, non pas au normal dans le sens faible et ordinaire, normal dans le sens où l'excellence cesse de sembler théâtrale et commence à sembler attendue. L'homme fort atteint un point où la discipline n'est plus un événement héroïque, elle devient sa ligne de base. Il cesse de se féliciter pour ce avec quoi il avait du mal autrefois parce que c'est devenu tissé dans la structure de la journée. C'est ce que tu veux. Non pas un jour de grandeur, une vie dans laquelle la bonne action devient ordinaire, et pour y parvenir, tu dois cesser de te fier à l'émotion et commencer à respecter la loi. La loi signifie qu'il y a un ordre qui tient, que tu te sentes noble ou non. La loi signifie que tu ne renégocies pas tes standards chaque matin. La loi signifie que tu ne laisses pas ton état temporaire devenir ton maître permanent.
La loi signifie qu'il y a une première tâche, une première heure, une première obligation, et elle n'attend pas que ton insécurité donne son approbation. C'est déjà décidé. Cette décision est l'un des plus grands cadeaux que tu puisses te faire. Elle supprime le débat épuisant qui détruit tant de force dans les vies indisciplinées. La plupart des hommes sont fatigués moins du travail dur que de l'argument intérieur inutile. Ils passent plus d'énergie à décider qu'à faire. Ils continuent à se demander s'ils devraient commencer, si le moment est bon, s'ils se sentent capables, si le plan est assez parfait, si leur humeur soutient l'effort. Cette consultation constante avec la faiblesse est ce qui les épuise. Au moment où ils bougent enfin, la moitié de leur force a déjà été brûlée dans l'hésitation. Les hommes intentionnels comprennent cela, alors ils commencent à décider à l'avance. La tâche est choisie la veille au soir. L'heure est revendiquée avant que la journée commence. Le standard est clair avant que l'appétit ne parle. Ce n'est pas de la rigidité, c'est de la miséricorde sous forme de structure, parce que la structure économise la force et la force est précieuse. La force est ce qui permet à un homme de changer sa position. La force est ce qui le rend capable de porter plus de responsabilités, plus de production, plus de poids, plus de croissance. Si la force est gaspillée chaque matin dans un débat privé, alors très peu reste pour le travail qui aurait vraiment amélioré l'avenir. C'est pourquoi tu dois devenir moins démocratique avec tes propres impulsions. Tous les sentiments ne méritent pas un vote. Tous les doutes ne méritent pas une audience. Toutes les peurs ne méritent pas une longue conversation. Il y a des jours où la chose la plus forte que tu puisses faire n'est pas de traiter l'hésitation mais de l'annuler. C'est une compétence. Se surpasser proprement. Tu dois l'apprendre. C'est la compétence de dire ce n'est pas sujet à discussion. C'est la compétence de commencer tout en ressentant encore la résistance de la réticence. C'est la compétence de bouger pendant qu'une partie de l'esprit veut encore un soulagement. C'est ce qui sépare les hommes qui continuent à changer des hommes qui continuent seulement à parler de changement. Celui qui parle continue d'attendre l'unité intérieure avant d'agir. Le bâtisseur agit et laisse l'action former le monde intérieur vers une plus grande unité avec le temps. Un homme exige la certitude de la vie avant d'obéir. L'autre donne l'obéissance en premier et permet à la certitude de venir dans sa saison appropriée. C'est là où beaucoup deviennent effrayés. Ils pensent qu'agir sans se sentir digne signifie agir de manière imprudente, aveuglément, arrogamment. Non, ce n'est pas ce dont il s'agit. On ne te dit pas de devenir négligent. On te dit d'arrêter de confondre la préparation émotionnelle avec la vraie préparation. La vraie préparation est souvent simple. Cela signifie que tu connais la prochaine étape. Cela signifie que la tâche est devant toi. Cela signifie que l'heure a été assignée. Cela signifie que suffisamment est clair pour que le mouvement commence. Le reste deviendra plus clair par le mouvement. Attendre une clarté totale est souvent une forme raffinée de procrastination. Tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier. Tu as besoin d'assez de lumière pour la prochaine marche et assez de courage pour y poser le pied. Et le courage ici doit être bien compris. Le courage n'est pas l'absence de doute de soi. Ce n'est pas l'absence de tremblement. Ce n'est pas l'absence de maladresse, de peur ou de la possibilité d'embarras. Le courage est le refus de laisser ces choses mettre leur veto à ton devoir. C'est pourquoi le courage grandit toujours dans l'action. Il n'a pas d'autre école. Tu ne peux pas méditer ton chemin vers un courage durable si tu continues à éviter les actes qui le requièrent. L'homme devient plus courageux parce qu'il continue à se prouver que l'inconfort ne le possède pas. Il parle encore incertain, il commence encore non admiré, il soumet un travail encore inachevé à ses propres yeux. Il entre dans la pièce sans attendre que ses nerfs s'inclinent, puis il découvre quelque chose de précieux. La peur survécue ne reste pas aussi effrayante, elle rétrécit quand on la traverse. C'est ainsi que la confiance en soi se construit, non pas par l'auto-éloge, par l'auto-observation. Tu te regardes faire ce que tu pensais autrefois ne pas pouvoir faire. Tu te regardes commencer avant que l'humeur ne s'améliore. Tu te regardes revenir après un jour faible au lieu de t'effondrer dans une semaine faible. Tu te regardes finir quelque chose qui autrefois serait resté à l'état d'ébauche pour toujours. Ces observations comptent, elles deviennent des preuves. La preuve change l'identité. L'identité change le comportement plus vite que la seule volonté ne le peut jamais. Parce qu'une fois qu'un homme commence à se voir comme quelqu'un qui revient, quelqu'un qui commence à l'heure, quelqu'un qui tient la promesse centrale, quelqu'un qui ne disparaît pas quand le travail devient ennuyeux, toute sa relation avec l'effort change. Il ne se fie plus à l'auto-hypnose, il se fie à la preuve. Cette preuve apaise la honte, elle affaiblit la comparaison, elle réduit le pouvoir des anciennes histoires. Elle dit « Je ne suis plus seulement l'homme qui retarde, je ne suis plus seulement l'homme qui doute et qui disparaît ensuite. Je deviens un homme dont l'action dépasse son insécurité. C'est un changement profond. Il ne se produit pas seulement par affirmation, il se produit par une obéissance répétée. Et l'obéissance répétée nécessite toujours la répétition dans des conditions ordinaires. C'est là qu'apparaît le prochain danger. Une fois qu'un homme a commencé et s'est même montré qu'il peut continuer pendant un petit moment, il devient vulnérable à l'ennui.
L'ennui est un test qui révèle s'il aime devenir ou s'il aime simplement le frisson émotionnel du début parce qu'une grande partie du travail significatif est répétitive. Il n'arrive pas chaque jour avec des bannières. Il arrive comme la même action centrale, le même bloc d'effort concentré, le même retour de l'attention, le même refus de la distraction, la même insistance sur ce qui compte plutôt que sur ce qui divertit simplement. L'esprit immature se révolte ici. Il dit, il devrait sûrement y avoir quelque chose de plus palpitant. Mais l'esprit mûr comprend que la répétition n'est pas une punition. La répétition est l'endroit où la maîtrise se fait. Alors quand l'ennui vient, et il viendra, tu ne dois pas le traiter comme un signe que le chemin est mauvais. Traite-le comme l'endroit où le sérieux est mis à l'épreuve. N'importe qui peut commencer quand il est inspiré. Peu peuvent continuer quand ils ne sont pas impressionnés. Pourtant, c'est précisément là que ta nouvelle identité est forgée. Dans l'heure ordinaire, dans l'acte inaperçu, dans la même pratique répétée avec assez d'humilité pour en devenir plus fort. C'est pourquoi la foule continue de recommencer pendant que les disciplinés continuent de composer. La foule a besoin de nouveautés émotionnelles. Les disciplinés n'ont besoin que d'une tâche claire et d'un esprit gouvernable. Et à cause de cela, la vraie question n'est plus de savoir si tu peux réussir. La question est de savoir si tu peux devenir assez répétitif pour mériter un succès durable. Le succès durable n'est jamais construit sur un brillant occasionnel. Il est construit sur une obéissance stable au travail central, une obéissance stable à l'heure de croissance, une obéissance stable à la correction, une obéissance stable au refus des choses moindres. Une vie façonnée de cette manière commence à devenir plus propre, plus simple, plus forte. Non pas parce que la vie elle-même devient simple, mais parce que l'homme cesse d'introduire autant de chaos inutile par un comportement incohérent. Parlons maintenant du jour faible, parce que le jour faible terrifie beaucoup d'hommes qui essaient de changer. Ils croient qu'un mauvais jour signifie qu'ils sont encore l'ancienne personne. Ils brisent le standard une fois et soudainement l'interprètent comme la vérité entière sur eux-mêmes. C'est stupide. Un jour faible n'est pas la question décisive. La question décisive est ta réponse au jour faible. Le dramatises-tu? L'indulges-tu? L'utilises-tu comme permission de disparaître? Ou dis-tu que c'était en dessous du standard et reviens-tu immédiatement? La vitesse du retour est l'un des indicateurs les plus puissants d'une vie qui grandit. L'ancien moi aime le délai après l'échec. Il dit que tu as déjà brisé le schéma, tu as déjà manqué la marque, tu peux recommencer à 9 la semaine prochaine. Il repousse toujours la correction plus loin. C'est parce que le délai donne à la faiblesse le temps de redevenir une identité. Tu ne dois pas lui accorder ce temps. Reviens rapidement, reviens proprement, reviens sans discours. Un homme qui sait comment revenir ne peut pas être facilement vaincu parce qu'il ne passe pas de longues périodes à se prosterner devant ses propres erreurs. C'est une raison pour laquelle le succès commence quand tu commences. Commencer t'apprend comment revenir. Avant cela, tu imagines seulement ce que le changement ressentirait. Une fois que tu es en mouvement, tu commences à apprendre la vraie mécanique de la croissance. Comment récupérer, comment continuer, comment travailler dans l'incertitude, comment préserver l'élan, comment maintenir la structure quand la vie devient inégale. Ce ne sont pas des leçons mineures, ce sont les os d'un avenir puissant. Et elles ne peuvent être apprises que par ceux qui cessent d'attendre de se sentir dignes assez longtemps pour entrer sur le terrain et y rester. C'est aussi pourquoi tu dois cesser d'utiliser tes sentiments comme preuve de ta condition. Certains jours, tu te sentiras puissant et auras encore besoin de discipline. Certains jours, tu te sentiras faible et pourras encore faire un excellent travail. Les sentiments rapportent la météo. Ils ne définissent pas le terrain. L'homme qui vit selon le rapport émotionnel est toujours instable. L'homme qui vit selon la structure reste bien plus fort que sa météo. Il peut agir sous la pluie, il peut agir sous les nuages, il peut agir dans la banalité qui le rend rare. La rareté est l'une des racines du succès. Non pas parce qu'elle semble impressionnante, mais parce qu'elle devient fiable. La fiabilité est ce en quoi le monde a confiance, non pas ton potentiel, non pas tes intentions. La fiabilité. Peux-tu commencer? Peux-tu continuer? Peux-tu revenir? Peux-tu finir? Peux-tu tenir ta ligne pendant les jours ordinaires et les humeurs faibles et les conditions imparfaites? Si oui, alors tu deviens déjà le genre d'homme que le succès peut visiter sans embarras. Et c'est le vrai changement. Tu n'essaies plus de te sentir comme un homme différent. Tu t'entraînes à en devenir un par l'action. Jour après jour, heure après heure, début après début, retour après retour, fin après fin. C'est ainsi que la valeur se forme. C'est ainsi que la confiance devient silencieuse. C'est ainsi que ta vie cesse d'attendre à la grille et commence à marcher vers son avenir avec une autorité gagnée plutôt qu'un espoir emprunté. Et comme cette autorité commence à se former, un autre danger apparaît. Bien moins évident que la peur et souvent plus destructeur qu'elle. C'est le danger du changement partiel. Un homme commence à s'améliorer, commence à se présenter, commence à agir avant de se sentir pleinement prêt.
Et parce qu'il goûte un peu de progrès, il suppose que la bataille est presque gagnée. Elle ne l'est pas. La bataille n'a fait que changer de forme. Au début de la route, ton ennemi est l'hésitation. Plus tard, ton ennemi devient l'incohérence cachée dans le succès. Tu ne luttes plus pour commencer, tu luttes pour rester précis. Tu ne luttes plus pour faire le premier pas. Tu luttes pour garder les pas propres, répétés et alignés quand la vie commence à aller plus vite. C'est là que beaucoup d'hommes perdent ce qu'ils avaient commencé à construire. Ils confondent le mouvement avec la maîtrise. Ils confondent une semaine forte avec une vie forte. Ils confondent une identité nouvelle qui se forme avec une ancienne identité entièrement morte. Cette erreur coûte des années. Tu dois comprendre cela clairement. L'ancien moi ne capitule pas d'un seul coup. Il recule, se regroupe et revient avec un meilleur langage. Au début, il dit que tu n'es pas prêt. Plus tard, il dit que tu en as assez fait. Au début, il dit « attends jusqu'à ce que tu te sentes digne ». Plus tard, il dit que tu n'as plus besoin d'être aussi strict. Au début, il utilise la peur. Plus tard, il utilise le confort. Au début, il t'empêche de commencer. Plus tard, il essaie de t'empêcher de continuer avec sérieux. C'est pourquoi l'homme qui veut un succès durable doit devenir plus qu'un démarreur. Il doit devenir un gardien. Il doit garder les habitudes même qui lui ont donné la première preuve de changement parce que ces habitudes sont le pont entre un meilleur moment et une meilleure vie. C'est là où la discipline cesse d'être motivationnelle et devient structurelle. La structure est ce qui reste quand l'excitation quitte la pièce. La structure est ce qui te dit ce qui vient en premier, ce qui vient ensuite, ce qui est non négociable, ce qui doit être protégé, ce qui doit être refusé et ce qui doit être accompli avant que la journée soit autorisée à se terminer. Sans structure, ta croissance reste trop émotionnelle. La croissance émotionnelle oscille toujours. Elle monte fort et tombe rapidement. La croissance structurelle est plus silencieuse. Elle ne semble pas dramatique chaque jour, mais elle se compose. Elle devient visible avec le temps dans les seuls endroits qui comptent. Ton travail, ta parole, ta constance, tes choix, ton estime de toi-même, ta capacité à porter la responsabilité sans te perdre en elle. Alors maintenant, la question devient plus sérieuse. Non pas puis-je agir avant de me sentir digne. Tu as déjà commencé à répondre à cela. La nouvelle question est, puis-je construire une vie où la bonne action continue de se produire, que je me sente magnifique ou non? C'est la question de la maturité. C'est la question de la persévérance. C'est la question qui sépare un homme qui touche occasionnellement au succès d'un homme qui devient le genre de personne en qui le succès peut avoir confiance de manière répétée. Et le succès cherche toujours la confiance. Cela doit être dit à nouveau parce que trop d'hommes pensent que le succès concerne principalement le brillant, le talent ou la chance. Non, le succès sous forme durable est profondément lié à la confiance. Peut-on te faire confiance avec la tâche, avec l'opportunité, avec la responsabilité, avec l'argent, avec la pression, avec les gens, avec le prochain niveau? Si la réponse est incertaine parce que ta discipline est instable, alors quels que soient les gains que tu touches resteront fragiles. C'est pourquoi ton ordre intérieur compte tellement. Un homme désordonné peut être doué et encore dangereux. Dangereux pour lui-même, dangereux pour ce qu'il construit, dangereux pour ceux qui comptent sur lui. Mais un homme qui devient progressivement gouverné, précis et fiable, réduit le risque partout où il va. Les gens le sentent, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer, la vie y répond aussi. L'un des signes les plus forts que tu deviens digne de confiance pour le succès est celui-ci. Tes standards privés commencent à se resserrer avant que le monde ne te demande de les resserrer. C'est un changement puissant. Tu n'attends plus d'être corrigé de l'extérieur. Tu te remarques plus tôt. Tu ressens le coup du délai plus tôt. Tu remarques quand ta parole glisse, quand ton attention fuit, quand ta journée commence à dériver, quand ta dépense se relâche, quand ton esprit commence à répéter la faiblesse. Ce n'est pas de la haine de soi, c'est une sensibilité au désalignement. Cela signifie que ton standard devient assez vivant pour te condamner avant que la vie n'ait à te punir. C'est de la miséricorde. Un homme qui apprend à se corriger intérieurement s'épargne de nombreuses corrections extérieures plus lourdes, alors que cette vérité atterrisse avec force. Si tu veux que le succès commence quand tu commences, tu dois devenir un homme qui commence à corriger rapidement aussi. La correction lente est l'un des destructeurs cachés du progrès. C'est ce qui transforme une heure faible en une semaine faible. C'est ce qui transforme une mauvaise décision en un schéma. C'est ce qui transforme une mauvaise habitude lâche en une philosophie silencieuse de la vie. L'homme faible ressent la résistance de quelque chose de mauvais et le laisse rester. L'homme qui grandit le ressent et agit contre. Non pas plus tard, rapidement. Cette rapidité compte parce que ce qui est toléré prend racine, ce qui nous amène à une autre dure réalité. Tu ne peux pas devenir l'homme que tu veux être tout en protégeant les habitudes de l'homme que tu étais. Beaucoup veulent la transformation avec la préservation. Ils veulent une nouvelle vie tout en gardant les mêmes indulgences, le même gaspillage, le même environnement désordonné,
le même langage émotionnel, le même appétit pour la distraction, le même départ tardif, la même relation lâche avec le temps. C'est impossible. Quelque chose doit être coupé. Quelque chose doit être refusé. Quelque chose doit perdre l'accès à toi. La croissance a toujours une porte marquée refus. Et le refus est l'un des pouvoirs les moins glamour et les plus nécessaires au monde. Tu dois apprendre à refuser non seulement les mauvaises choses, mais les choses mal programmées. Non seulement la faiblesse évidente, mais le vol subtil. Non seulement les habitudes destructrices, mais les schémas d'apparence inoffensive qui émoussent lentement ton tranchant. Trop de discours, trop d'explications, trop de planification sans exécution, trop de polish sans finition, trop de regard vers l'extérieur quand la tâche est intérieure, trop d'appétit déguisé en récompense, trop de réactions à des choses qui ne devraient pas posséder l'esprit pendant même 15 minutes. Ces choses ne sont pas toujours des péchés dramatiques, mais elles sont coûteuses. Et l'homme qui devient sérieux à propos de son avenir commence à détester les dépenses qui ne produisent aucun retour. Maintenant que tu continues, tes matins deviennent encore plus importants, non pas par superstition, mais parce qu'ils révèlent et qui gouverne. La première heure n'est pas seulement une question de planification, c'est une déclaration d'autorité. Si tu te lèves et donnes le matin à la trivialité, la confusion, le délai ou l'errance émotionnelle, alors tu formes toute la journée à suivre le même schéma. Mais si tu commences avec commandement, pensée claire, tâche claire, séquence claire, vrai travail, tu t'apprends quelque chose de bien plus grand que la productivité. Tu t'apprends que tu n'es pas un serviteur de la dérive. C'est un changement spirituel autant que pratique. Cela change tout le ton de la vie intérieure. Cela crée de la confiance en soi. Cela réduit le chaos qui vient de la trahison de soi répétée. Cela laisse la journée commencer sous la loi plutôt que sous l'appétit. Et la loi est ce dont tu as besoin maintenant. Non pas un effort occasionnel, non pas des promesses héroïques. La loi, une structure claire, une première tâche, une première heure, une encre non négociable, un standard minimum pour les jours de semaine, une règle pour un retour rapide après l'échec, une fin définie. Sans loi, tu restes trop exposé à tes propres états changeants. Avec la loi, tu deviens plus stable que les humeurs qui te traversent. La stabilité est l'une des choses les plus précieuses que tu puisses construire parce que les hommes instables perdent des opportunités que les hommes stables héritent tranquillement. Nous devons parler de l'ennui à nouveau parce que, à mesure que ta vie devient plus structurée, l'ennui viendra sous des déguisements plus forts. Il peut venir comme de l'agitation, il peut venir comme une fascination soudaine pour quelque chose de nouveau, il peut venir comme l'envie de revoir tout le système au lieu de simplement obéir à celui que tu sais déjà fonctionner. C'est là qu'un homme commence souvent à saboter sa propre croissance par une réinvention inutile. Il se fatigue de la simple obéissance. Alors il commence à chercher une nouvelle méthode, une nouvelle routine, une nouvelle philosophie, un nouveau grand plan. Non pas parce que l'ancien a cessé de fonctionner, mais parce qu'il s'est fatigué de l'humilité requise pour continuer à le répéter. Sois conscient de cela. Beaucoup de vies sont affaiblies, non pas par manque de vérité, mais par manque de patience avec la vérité répétée. Les systèmes les plus forts sont souvent simples. Leur puissance est dans l'exécution, pas dans la nouveauté. Alors quand l'ennui te tente d'abandonner ce qui fonctionne, pose une question plus difficile. Ai-je besoin d'un nouveau chemin ou ai-je simplement besoin de plus d'endurance sur celui actuel? La plupart du temps, c'est le second. La plupart du temps, l'envie de réinvention n'est que l'ancien moi qui essaie d'échapper à la répétition avant que la répétition n'ait eu le temps de le transformer. Cela compte parce que le succès durable est presque toujours construit dans l'heure ordinaire, pas dans celle qui est palpitante. Il est construit dans l'heure où tu fais ce qui est nécessaire sans une récompense émotionnelle dramatique. Il est construit dans la répétition qui semble peu impressionnante de l'extérieur et qui change la vie de l'intérieur. Il est construit dans les mêmes choix propres faits encore et encore jusqu'à ce qu'il cesse de ressembler à une discipline extraordinaire et devienne une identité ordinaire. L'identité est là où tout cela se déplace. Au début, tu agissais avant de te sentir digne. Bien. Puis, tu as continué à agir quand les sentiments ont changé. Mieux. Maintenant, tu dois atteindre l'endroit où tes actions ne sont plus des arguments contre ton ancien moi, mais des expressions de ton nouveau. C'est plus profond. C'est quand la vie commence à ressembler moins à un combat constant et plus à un chemin clair. Non pas un chemin facile, un chemin clair. Tu sais qui tu es. Tu sais à quoi sert la journée. Tu sais ce qui doit être refusé. Tu sais ce qui doit être fait en premier. Tu sais ce qui t'affaiblit. Tu sais ce qui te renforce. Le débat intérieur devient plus silencieux parce que la preuve répétée a commencé à fermer la bouche des vieux mensonges. Et cette preuve répétée est inestimable.
C'est ce qui t'apprend enfin que la dignité n'était jamais censée être la ligne de départ. Elle était toujours censée être le produit du mouvement discipliné. Chaque matin propre y ajoute, chaque tâche accomplie y ajoute, chaque correction rapide y ajoute, chaque refus de la faiblesse y ajoute, chaque retour après un mauvais jour y ajoute, chaque acte de finir quand l'ancien moi voulait s'échapper y ajoute. C'est ainsi que le respect de soi se construit. Non pas en pensant bien de soi-même dans l'abstrait, mais en agissant d'une manière qui rend une haute considération difficile à nier. Alors maintenant que tu continues, ne demande pas seulement si tu fais le travail. Demande quel genre d'homme le travail fait de toi. Te rend-il plus précis, plus constant, plus fiable, plus difficile à distraire, plus rapide à commencer, plus rapide à revenir, moins avide de permission émotionnelle, moins théâtral dans ta lutte, plus honnête, plus ordonné? Ce sont des signes que le vrai changement se produit. Ce sont les marques d'une vie qui n'attend plus de se sentir digne parce qu'elle a commencé à gagner de la substance par une conduite quotidienne. Et une fois qu'un homme a de la substance, il cesse de courir après l'image. Il cesse d'avoir besoin d'être vu comme prêt. Il est trop occupé à devenir prêt de la seule manière qui compte, par la loi, par la répétition, par la correction, par l'endurance, par l'action. C'est alors que l'avenir commence à ressembler moins à une idée lointaine et plus à quelque chose qui avance régulièrement vers lui parce qu'il ne se tient plus immobile à la grille de sa propre vie à se demander s'il mérite d'entrer. Il a déjà franchi le pas et commencé à construire à l'intérieur. Une fois qu'un homme a franchi cette grille et commencé à construire à l'intérieur de sa propre vie, il rencontre un test plus profond que la peur de commencer. Il rencontre le fardeau de la continuation. La continuation est là où les prétendants disparaissent. La continuation est là où les intentions bruyantes sont séparées des vies sérieuses. N'importe qui peut se sentir fort pour un matin. N'importe qui peut faire une promesse la nuit. N'importe qui peut devenir émotionnel après un échec et jurer de se relever. Mais la vraie mesure d'un homme n'est pas ce qu'il déclare dans un moment de chaleur. C'est ce qu'il répète silencieusement quand le moment se refroidit. C'est ce qu'il fait le 4e jour, le 20e jour, le jour ordinaire, le jour solitaire, le jour où aucun progrès visible ne le flatte et où aucun public ne récompense sa discipline. C'est le terrain prouvant, et si tu veux que le succès commence quand tu commences, alors tu dois aussi devenir le genre d'homme pour qui commencer n'est pas rare. Cela doit devenir normal, cela doit devenir une loi. C'est là où beaucoup perdent courage. Ils ont bien commencé, ils ont bougé avant de se sentir dignes. Bien. Ils ont découvert quelques preuves, quelques confiances, quelques premières preuves qu'ils pouvaient faire plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Très bien. Mais ensuite, ils ont fait face à la banalité de la répétition. Ils ont découvert que l'avenir qu'ils voulaient ne leur serait pas remis en un seul bond dramatique. Il serait construit par une obéissance ordinaire répétée jusqu'à ce qu'elle devienne une identité. Et parce que l'obéissance ordinaire ne semble pas toujours glorieuse, leur enthousiasme a commencé à s'amincir. L'ancien appétit pour la nouveauté est revenu. L'ancienne envie de se sentir spécial avant de devenir fort est revenu. Le vieux désir d'être sauvé par une seule rupture magnifique plutôt que par 1000 choix disciplinés est revenu. C'est pourquoi la continuation est un test si élevé. Elle force un homme à choisir s'il veut du drame ou de la profondeur. La profondeur est toujours plus lente. C'est ce qui frustre l'esprit immature. L'esprit immature veut une preuve immédiate. Il veut des applaudissements avant la maîtrise, l'augmentation avant la discipline, la reconnaissance avant la répétition, le changement extérieur avant l'ordre intérieur. Mais la vie ne répond pas de manière permanente à l'impatience. Elle peut occasionnellement la flatter, mais elle ne lui confie pas la durabilité. La durabilité appartient à ceux qui peuvent répéter la vérité après que l'excitation soit partie. L'homme discipliné apprend à respecter cela. Il cesse de demander à son travail de le divertir. Il cesse de demander au processus de continuer à produire des émotions fortes. Il pose une meilleure question. Le processus me renforce-t-il? C'est la question d'un bâtisseur. Les bâtisseurs n'ont pas besoin que chaque jour soit palpitant. Ils ont besoin que chaque jour fasse avancer la structure vers le haut. Alors maintenant, le travail devient plus sévère. Tu dois non seulement commencer avant de te sentir digne, tu dois continuer avant de te sentir célébré. Tu dois continuer avant de te sentir transformé. Tu dois maintenir l'ordre avant que l'ordre n'ait encore payé toutes ses récompenses visibles. C'est là que les hommes deviennent soit puissants, soit retournent à la dépendance émotionnelle. La dépendance émotionnelle est l'une des faiblesses les plus coûteuses au monde. Cela signifie qu'un homme a encore besoin du bon sentiment avant de se donner pleinement à la bonne action. Il a peut-être brisé cette dépendance une fois dans un acte courageux de début, mais maintenant il doit la briser de manière répétée jusqu'à ce que son système ne s'appuie plus sur la permission émotionnelle pour fonctionner. C'est pourquoi les standards comptent plus que les humeurs. Les standards gardent la vie en mouvement quand la météo intérieure est mauvaise. Les standards gardent la main au travail quand les sentiments essaient de négocier. Les standards réduisent la conversation sans fin entre ce que tu sais et ce que tu veux éviter.
Un standard dit c'est qui je suis maintenant, c'est ce qui se passe en premier, c'est ce qui n'est plus autorisé, c'est le minimum, c'est la limite. L'homme faible négocie avec chaque jour, l'homme fort entre dans la journée sous une loi déjà choisie. Maintenant, la loi ne doit pas être confondue avec la dureté pour le saké de la dureté. Le but n'est pas de devenir cassant, sans joie ou autopunitif, le but est de devenir fiable. Il y a une énorme différence. L'homme cassant se brise, l'homme fiable se plie là où c'est nécessaire et revient là où c'est requis. L'homme autopunitif est dramatique. L'homme fiable est constant. La constance est ce que tu cherches maintenant. Non pas une vie de guerre intérieure constante, mais une vie dans laquelle tes meilleurs engagements deviennent assez stables pour ne plus avoir besoin d'être redécidés à chaque lever du soleil. Cette stabilité crée une liberté étrange et belle. Tu cesses de perdre de la force dans le débat privé. Tu cesses de te demander si tu devrais commencer. Tu cesses d'avoir besoin de redécouvrir tes valeurs chaque matin. Tu vis à partir d'un ordre établi, et l'ordre établi est l'une des grandes sources cachées de paix. La plupart des gens pensent que la paix vient quand la vie devient facile. Non, la paix vient quand le désordre perd son autorité. Un homme peut encore être occupé, responsable, mis à l'épreuve et étiré, et pourtant ressentir une constance intérieure profonde si sa vie est gouvernée. Il sait à quoi sert la journée. Il sait ce qui compte, il sait ce qui ne doit pas être touché, il sait ce qu'il doit à son avenir, il sait ce qu'il doit à son métier, il sait quel genre d'homme il refuse de rester. Cette connaissance le simplifie, il n'est plus à la merci de chaque désir passager parce que le trône en lui n'est plus vide. Maintenant le trône doit être gardé parce qu'une fois qu'un homme commence à établir ce genre d'ordre, de nouvelles tentations arrivent. Une tentation est l'orgueil subtil. L'orgueil à ce stade ne sonne pas toujours fort. Parfois, il dit que tu as assez changé. Parfois, il dit que tu peux maintenant relâcher le standard. Parfois, il dit que quelques choix faibles n'auront plus d'importance. C'est ainsi que commence le déclin chez les hommes qui ont réussi, non pas par une rébellion ouverte contre la discipline, mais par une amitié croissante avec l'exception. L'homme commence à excuser ce qu'il aurait autrefois corrigé rapidement. Il devient plus permissif avec lui-même parce qu'il a goûté quelques progrès. Il commence à croire que la discipline d'hier peut porter la négligence de demain. Ce n'est jamais vrai pour longtemps. La discipline d'hier a acheté le résultat d'hier. Aujourd'hui doit encore être gouvernée. Alors tu dois te méfier du confort après le progrès. Le confort après la lutte semble mérité, et certaines formes de repos sont justes et nécessaires. Mais il y a un genre de confort qui ne restaure pas. Il affaiblit. Il chuchote que les standards peuvent maintenant devenir des suggestions. Il chuchote que la chaîne est assez forte pour survivre à une négligence répétée. Il chuchote que les vieilles habitudes peuvent être visitées comme de vieux amis et empêcher de reprendre la maison. C'est un mensonge. Les vieilles habitudes ne visitent pas poliment. Elles reviennent pour gouverner si on leur laisse assez de place. C'est pourquoi l'homme sérieux reste vigilant même après avoir commencé à voir des changements. Non pas effrayé, vigilant. Il comprend que la croissance doit être protégée pendant qu'elle mûrit. La protection nécessite de la clarté. Plus un homme grandit, plus il doit devenir précis sur ce qui nourrit sa force et ce qui la draine. Dans les premières étapes, il peut simplement avoir besoin de savoir qu'il doit commencer. Plus tard, il doit savoir quelles heures produisent son travail de la plus haute qualité, quelles pensées l'affaiblissent le plus rapidement, quels environnements invitent dans son moi moindre à prendre les devants, quelles relations l'affûtent et lesquelles flattent sa vieille mollesse, quelles routines le laissent plus clair et lesquelles le laissent terne. Cette spécificité compte parce qu'une vie qui grandit ne peut pas être gouvernée par des slogans larges pour toujours. À un moment donné, l'exactitude devient de la miséricorde. C'est là où je perds de la force, c'est là où je dérive, c'est là où mes standards s'affaiblissent, c'est là où je laisse encore le confort voter. L'exactitude donne à un homme des poignées pour le changement. Sans poignées, le changement reste sentimental. C'est pourquoi la prochaine étape de la croissance exige de la mesure. Non pas une mesure névrotique, mais une mesure honnête. Qu'as-tu accompli? Où as-tu gaspillé la première heure? Où as-tu dit oui trop rapidement? Où les émotions ont-elles parlé avec plus d'autorité que le principe? Où un mauvais moment a-t-il taché toute la journée? Où es-tu revenu rapidement? Où es-tu resté à terre trop longtemps? Où ton attention est-elle restée forte? Où s'est-elle dispersée? Ces questions ne sont pas là pour te faire honte, elles sont là pour entraîner ta vue. Un homme ne peut pas gouverner ce qu'il refuse d'observer, et beaucoup restent faibles simplement parce qu'ils se maintiennent dans le brouillard. Ils parlent de manière générale parce que le langage général les protège d'une responsabilité précise. Mais le succès n'est pas construit sur une vague conscience de soi. Il est construit sur le courage de voir où sont vraiment les fuites. Et parce que ces fuites comptent tellement, l'homme discipliné apprend à les fermer plus vite. Il ne laisse plus une irritation devenir un matin ruiné.
Il ne laisse plus un départ tardif devenir une journée abandonnée. Il ne laisse plus une indulgence devenir une philosophie. Il attrape, corrige, continue. Cette séquence est puissante. Attraper, corriger, continuer. C'est ainsi que la résilience devient pratique, non pas comme un discours sur la ténacité, mais comme une méthode pour refuser de laisser de petits échecs gagner un territoire inutile. L'homme faible s'effondre parce qu'il traite chaque trébuchement comme une preuve qu'il est encore l'ancienne personne. L'homme fort utilise le trébuchement pour pratiquer un retour plus rapide et chaque retour affaiblit davantage l'ancienne identité. Il y a aussi le test du silence. Une fois qu'un homme commence vraiment à changer, il entre souvent dans une saison où beaucoup se passe intérieurement et peu est encore visible publiquement. C'est difficile pour les personnes vaniteuses parce que la vanité a besoin de témoins. Mais l'homme sérieux apprend à travailler dans le silence. Il apprend à laisser la scène invisible faire son travail. Il affûte sans être loué. Il construit sans être annoncé. Il corrige sans être félicité. C'est l'une des parties les plus sacrées de la croissance parce qu'elle révèle les motifs. Veux-tu devenir plus fort ou veux-tu sembler fort? Ce ne sont pas la même chose. Le premier crée de la stabilité. Le second crée de la performance. La performance peut attirer une attention précoce, mais elle soutient rarement le succès durable parce qu'elle manque de racines. Les racines poussent dans le silence. Le caractère grandit dans le silence. La compétence profonde grandit dans le silence. La capacité à rester loyal à ses standards quand personne n'est impressionné par eux grandit dans le silence. C'est pourquoi la vie privée compte tellement. Une image publique peut être arrangée rapidement. Une structure privée ne peut pas l'être. Elle doit être construite. Et parce qu'elle doit être construite, elle crée un genre différent de confiance. Non pas une confiance vantarde, une confiance sobre. L'homme sobre est plus facile à faire confiance parce qu'il n'a pas besoin de validation constante. Il n'essaie pas de presser son identité hors de la réaction. Il sait déjà ce qu'il fait et pourquoi. Il peut rester silencieux parce que sa confiance est enracinée dans la conduite, pas dans les applaudissements. Et maintenant, nous arrivons à l'une des vérités les plus profondes de tout. Le succès commence quand tu commences, mais il dure seulement quand le début devient un mode de vie. Un mode de vie est plus qu'un élan d'action, c'est un schéma stable d'obéissance. C'est ce qui se passe quand commencer la tâche centrale à l'heure devient plus naturel que de la reporter. C'est ce qui se passe quand revenir après la faiblesse devient plus rapide que de la dramatiser. C'est ce qui se passe quand la première heure commence à appartenir à ton avenir plus souvent qu'à ta dérive. C'est ce qui se passe quand le respect de soi devient si important que tu cesses de faire la paix avec la trahison de soi répétée. C'est ce que tu construis maintenant. Non pas simplement une bonne période, une relation différente avec toi-même. Une relation dans laquelle ta parole devient plus lourde, dans laquelle tes standards deviennent plus clairs, dans laquelle tes habitudes cessent de se moquer de tes ambitions, dans laquelle ton emploi du temps commence à être d'accord avec ce que ta bouche prétend vouloir depuis longtemps. Cet accord est puissant. Il supprime une grande partie de la honte silencieuse qui affaiblit les hommes. Il réduit le besoin de prétendre. Il te laisse regarder ta propre vie avec plus de constance parce que tu ne trahis plus tes valeurs déclarées chaque jour en appelant cela normal. Alors continue. Garde la loi le matin. Garde la tâche centrale en premier. Garde ton attention de se disperser en fragments insignifiants. Continue à mesurer où ta force est volée. Continue à revenir sans discours. Empêche l'ancien moi de regagner du territoire par le confort et l'exception. Continue à construire dans le silence. Continue à choisir le devenir plutôt que l'apparence. Et ce faisant, tu remarqueras un changement plus important que les applaudissements ou la vitesse ou la reconnaissance extérieure. Tu commenceras à te faire confiance, non pas parfaitement, non pas d'un seul coup, mais avec une profondeur croissante. Et un homme qui peut se faire confiance pour commencer, pour continuer, pour revenir, pour finir, et pour rester sous le principe même en se sentant encore inachevé, est déjà en train de devenir le genre d'homme pour qui le succès ne semble plus lointain, parce que toute sa vie prend progressivement la forme de quelqu'un prêt à le porter. Et cette préparation, si elle est réelle, se montrera éventuellement dans l'endroit le plus simple et le plus exigeant de tous, le jour ordinaire. Non pas le jour dramatique, non pas le jour de crise, non pas le jour des applaudissements, le jour ordinaire, le genre de jour qui n'annonce pas son importance, tout en décidant silencieusement de ton avenir. C'est là que ta vie continuera soit à s'élever, soit à glisser dans de vieilles habitudes avec un nouveau langage. Parce que, en fin de compte, le succès durable n'est pas gagné par quelques moments héroïques. Il est protégé par une fidélité ordinaire. Il est protégé quand tu te lèves et ne donnes pas la journée. Il est protégé quand tu tiens la première promesse avant que le monde place sa première demande sur toi. Il est protégé quand tu restes sous le principe même, quand personne ne saurait si tu déviais. C'est ce qui rend un homme fort. Non pas ses discours, non pas ses intentions, non pas même ses progrès visibles seuls, sa cohérence cachée. C'est pourquoi tu dois cesser de chercher le sentiment qui garantit enfin le succès.
Il n'existe pas de tel sentiment. Il n'y a que le prochain acte juste répété jusqu'à ce qu'il devienne ta nature. Tu n'attends pas la certitude et tu bouges ensuite. Tu bouges et le mouvement crée la preuve. La preuve crée la confiance. La confiance crée la constance. La constance crée la fiabilité. La fiabilité crée de la place. C'est l'ordre. Inverse-le et tu restes piégé dans le désir. Honore-le et ta vie commence à devenir suffisamment digne de confiance pour de plus grandes choses. Comprends maintenant la conclusion appropriée de toute cette affaire. Le succès ne commence pas dans l'avenir, il commence dans la première heure gouvernée, il commence dans le refus de retarder encore un jour, il commence dans le choix de cesser de faire de tes sentiments les gardiens de ton obéissance. Il commence quand tu décides que tes standards ne s'inclineront plus devant l'humeur, que ton travail n'attendra plus une émotion parfaite, et que ton avenir ne sera plus traité comme un vague espoir au lieu d'une mission quotidienne. C'est le vrai point de croisement. Le moment où un homme cesse de demander est-ce que je me sens encore digne et commence à demander que dois-je faire aujourd'hui qu'un homme digne ferait, toute la direction de sa vie change parce que les hommes dignes ne naissent pas dans le confort. Ils se forment dans la répétition. Ils se forment dans de petites promesses tenues. Ils se forment dans des matins qui ont été revendiqués plutôt qu'abandonnés. Ils se forment dans des tâches terminées quand aucun applaudissement ne venait. Ils se forment dans des moments où le chemin plus facile était visible, tentant et encore refusé. C'est pourquoi tu dois respecter le petit acte. Le petit acte est rarement petit en conséquence. La discipline quotidienne qui semble peu impressionnante à la foule est souvent la chose même qui crée la fondation invisible d'une vie puissante. Alors si tu veux un commandement pratique à portée de tout cela, porte celui-ci. Commence avant que tes émotions approuvent, continue avant que les résultats te flattent et reviens avant que la faiblesse ne devienne une identité. C'est le schéma. Commence, continue, reviens. Commence, continue, reviens. Si tu vis assez longtemps sous cette loi, tu deviendras un homme différent, non pas parce qu'un miracle s'est produit, mais parce que tu as cessé d'exiger des miracles de la vie tout en refusant les disciplines qui rendent les résultats forts possibles. Et quand ce changement commence à s'approfondir, tu remarqueras quelque chose d'inattendu. Tu cesseras d'avoir besoin de demander si le succès est proche. Cette question perdra son emprise sur toi. Pourquoi? Parce que tu seras trop occupé à devenir à sa hauteur, trop occupé à construire les habitudes qui peuvent le porter, trop occupé à nettoyer les parties de ta vie qui l'auraient trahi, trop occupé à gagner le respect de soi qui vient de voir ta propre conduite finalement s'accorder avec tes ambitions déclarées. C'est l'une des grandes récompenses cachées du début de la discipline. Le bruit intérieur se calme, l'auto-accusation s'affaiblit, la honte secrète du délai perd du terrain. À sa place vient quelque chose de plus fort que l'excitation, une autorité silencieuse. L'autorité silencieuse est la marque d'un homme qui n'a plus besoin de prétendre. Il n'a pas besoin de sembler prêt. Il devient prêt. Il n'a pas besoin d'emprunter de la confiance à la fantaisie. Il construit de la confiance à partir de la preuve. Il n'a pas besoin de surpasser son incertitude par la parole. Il a appris à la surpasser par le travail. Ce genre d'homme devient de plus en plus difficile à nier pour la vie. Non pas parce que la vie est sentimentale, mais parce qu'il continue à montrer que davantage peut lui être confié sans être gaspillé. Alors, prends possession de ta journée différemment. Maintenant, laisse la première heure être choisie. Laisse la tâche centrale être touchée. Laisse la voix plus faible être annulée. Laisse un acte propre d'obéissance se produire avant que les vieilles habitudes ne commencent à plaider leur cause. Puis, refais-le demain, et quand tu échoues, reviens rapidement, et quand tu te sens petit, agis quand même. Et quand le travail semble ordinaire, reste. C'est ainsi qu'un homme cesse d'attendre de se sentir digne. C'est ainsi qu'il devient le genre d'homme dont la vie ne dépend plus des humeurs, des délais ou d'une préparation imaginée. C'est ainsi que le succès commence, non pas dans les applaudissements, non pas dans la certitude, mais dans le moment où l'action disciplinée devient plus importante que la permission émotionnelle.